Bonjour à tous, et oui, j'ai coupé les cheveux. Écoutez, ce matin, je me suis réveillée, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et des fois, ça arrive, on n'a pas la frite, on n'a pas la pêche, on a l'impression que rien ne va, on n'aime pas sa tête dans le miroir. Et finalement, je suis sortie et je me suis dit, allez, zou, je vais aller me faire couper les cheveux. Le fait d'avoir une nouvelle tête, je vais peut-être me sentir mieux. Du coup, me voilà revenue avec mes petits cheveux courts. Moi qui ne les avais pas coupés depuis le mois de décembre, je les avais fait pousser. Alors je me dis finalement, je fais pousser les cheveux l'été, je les coupe l'hiver. Pour écouter, allez savoir. C'est comme ça. Et du coup, aujourd'hui, on va reproduire ce look ensemble qui est un halo. Je ne vous en fais pas souvent et c'est pourtant très très joli. Et ce halo, on va le faire avec la palette Ethereal Moonlight de Makeup by Mario. Je vous ai fait une playlist que vous pouvez retrouver au niveau de ma chaîne où vous retrouverez les tutoriels dont celui-ci. Ça fera du coup 3 tutoriels que l'on aura fait sur cette palette. Vous avez un petit peu de tout. Vous en avez un avec les teintes un petit peu intense, un smoky, vous en avez un avec les teintes claires pour tous les jours et là vous aurez un halo. Je vous ferai peut-être un dernier maquillage avec cette palette ensuite, mais qui sera une vidéo qui paraîtra, vous savez, sous les formats short, sous les formats courts, ce sont les petites vidéos de 1 minute, mais ce sera quoi qu'il en soit également dans la playlist qui porte le nom de cette palette si jamais vous avez envie de le visionner. Le teint, je l'aurai fait hors caméra. Vous allez retrouver la totalité des produits au niveau de la barre d'infos comme d'habitude, mais pour ce qui est du teint, je suis vraiment restée avec les produits que j'utilise énormément en ce moment, à savoir le Born This Way Soft Matte. Très franchement, j'aime de plus en plus ce fond de teint. Je le trouve super. Et là, on arrive en hiver, parce que même si nous ne sommes qu'en automne, il fait quand même pas très beau et il commence à faire super froid. Je trouve qu'il est vraiment très très bien, idéal. L'anti-cerne, j'ai utilisé celui de Fenty Beauty qui vraiment illumine le dessous d'œil, génial. Et la poudre, je suis restée avec ma fameuse poudre classique du moment qui est la poudre Professional. Voilà. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et si ce tutoriel vous intéresse avec la palette de By Mario Moonlight Ethereal, c'est tout de suite. Donc j'ai fait mon teint hors caméra. On va commencer tout de suite avec le travail des yeux. On va commencer par prendre cette teinte neutre que l'on va appliquer au niveau du pli paupière. Je prends ensuite un pinceau Zoeva et on va prélever la teinte bleue que l'on va déposer au niveau du dernier tiers de la paupière mobile. Donc pour le moment, je dépose juste en tapotant. Du coup, j'ai mis un petit peu de poudre, vous avez vu, au-dessous de mon œil. Ça, c'est simplement pour prévenir d'éventuelles chutes. Voilà, donc je tapote, je remonte. Vous voyez souvent, je vous le dis toujours, vous voyez souvent ici une petite tache au niveau de ma paupière, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai cette petite tache parce que j'ai une cicatrice, mais sinon, il ne devrait pas y avoir de tache. Je dépose également de la couleur bleue au niveau du tiers interne. Je vais prendre ensuite un pinceau propre et je vais dégrader cette couleur bleue sur tous ces contours. Avec ceux qui me restent sur le pinceau, je vais faire de légers mouvements de va-et-vient. Je prends un pinceau plus petit, je reprélève la même couleur que je vais déposer au niveau de mon ras de cils inférieur, donc au niveau du tiers externe et au niveau du tiers interne. Je vais laisser la partie du milieu libre. Je reprends mon pinceau du début et la teinte qui est froide, qui est un marron froid.
bien estomper. Également au niveau du dessous. Et je vais prélever cette teinte grise que je vais mélanger avec la teinte noire, simplement pour légèrement ombrer le coin externe. Je vais prendre cette teinte-là. Regardez, ça c'est beau, hein. Je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Moi, j'aime beaucoup. Je n'hésite pas à reflouter avec mon petit pinceau. Je vais également en appliquer au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Donc vous pouvez au niveau du centre de votre ras de cils inférieur travailler la couleur mouillée. Ça vous permettra d'éviter des petites chutes que j'ai là. Mais bon, comme j'ai mis de la poudre, moi je vais l'enlever après, donc à la rigueur, je m'en moque un peu. Je vais prélever ensuite au doigt cette couleur qui est un petit peu, enfin qui a des petits reflets bleus. Je vais simplement la tapoter vraiment au niveau du centre de ma paupière mobile. Et en restant si possible très proche de la racine de mes cils. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Je vais également légèrement en passer Pour terminer, je vais prendre cette couleur claire que je vais déposer au niveau de mon coin interne. Voilà. Pour le crayon dans la muqueuse, eh bien, écoutez, je vais prendre un Cupid Arrow de Nabla. Celui-ci, c'est une teinte bleu nuit. Alors, j'adore ces crayons. Très crémeux. Ils tiennent très, très bien en place. Donc, je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Pour le mascara, on va se servir de celui de Fenty, donc le Elasthic. J'aime beaucoup ce mascara. Pour le bronzer, on va se servir du bronzer Soft Sculpt Shaping Stick de By Mario. Je vais prendre le pinceau qui est à l'intérieur pour travailler le produit. Voilà. Pour ce qui est du blush, je vais appliquer le blush Orgasme de NARS. Ça fait vraiment très 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 longtemps que je n'ai pas utilisé ce blush. Pour l'highlighter, vous allez voir, on va en utiliser deux. Le premier qu'on va utiliser, c'est le Glow Tape de Tarte. Donc, je vais mettre, hop, des petites gouttes. Je vais le travailler au pinceau.
Et par-dessus, je vais appliquer le Glitter Shot de Rabanne. Donc, c'est ce petit enlumineur, vous savez, qui est liquide et qui a plein de petites paillettes multicolores. Donc, vous avez à l'intérieur une pipette doseuse. Alors, je vais prendre un pinceau avec. Hop, je vais en mettre ici. Je ne sais pas comment le travailler au doigt. Peut-être. On va essayer. Ah oui, au doigt, ça fait plein de petites paillettes. Ça va faire en fait des reflets bleutés. Vous voyez au niveau du doigt ce que ça fait. Je vais en mettre également un petit peu au niveau du nez. Alors c'est assez marrant parce que c'est quand même c'est un petit peu gadget, mais honnêtement j'aime bien. C'est quelque chose ensuite qui sèche, donc c'est vrai que au pinceau j'y suis pas bien arrivée. Avec le doigt j'y arrive quand même beaucoup mieux. Je le réutiliserai, voir si je peux, on va dire, m'améliorer dans l'application. Mais j'aime assez. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de l'essayer, je ne savais pas trop, mais vous voyez, on voit vraiment les petits reflets bleutés. C'est très très joli. Au niveau des lèvres, on va mettre le Gloss Bomb Stick Sort à Selfish de Fenty. Un petit peu de spray fixateur, celui-ci est de NYX. Et on en aura terminé avec ce look. Donc vous voyez, je ne vous fais pas souvent des halos, mais je trouve que c'est très très joli avec ces couleurs. Cette palette est vraiment très très belle. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé au niveau des chutes, comment ça se passait. Moi, écoutez, sur les teintes mat, je n'ai pas eu de chute. J'ai eu quelques chutes au niveau des paillettes, mais en le travaillant au doigt. En travaillant les paillettes au pinceau, alors c'est vrai que j'en prends pas beaucoup parce que c'est quand même très très scintillant. Il n'y a pas besoin d'appliquer une tonne et une tonne de matière. En l'appliquant au pinceau, j'ai pas de problème, sauf un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur, mais là c'est normal parce qu'en plus les fibres de mon pinceau s'accrochent avec mes cils, donc ça fait des petites chutes. Mais rien de bien grave. Vous pouvez aussi les travailler mouillés si jamais vous préférez. Déjà, vous allez accentuer l'effet des paillettes et en plus, bah, vous aurez beaucoup moins de chutes. Mais très honnêtement, j'ai rien à redire hein, sur la qualité des fards. Pour moi, c'est vraiment une très 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 bonne qualité. Voilà du coup pour ce tutoriel. Je ne me lasse pas de cette palette, alors c'est amusant parce que c'est le troisième tutoriel qu'on fait ensemble. J'en ai fait un qui est uniquement dans mes vidéos short, vous savez, dans les vidéos courtes, mais qui est en deux parties, où je n'ai utilisé que des teintes, on va dire, très très claires de la palette, puisque je me suis servi de celle-ci, et puis j'ai pris la teinte irisée qui est là. Donc j'ai vraiment pris des teintes beaucoup plus claires. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on peut faire des maquillages de jour, qu'on peut faire des maquillages beaucoup plus intenses. J'avoue beaucoup aimer cette palette pour les maquillages plus intenses, mais après c'est une question de goût. Mais franchement, c'est une très belle palette, je ne change pas d'avis et je trouve que même si je peux trouver vraiment... Enfin, et même si je peux trouver dommage que le prix soit si élevé, franchement, c'est une palette d'une très bonne qualité. Voilà pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.